Ah, je sens que ça, c'est une vidéo où je peux très vite m'énerver. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet, d'un débat, d'une polémique, même j'ai envie de dire, d'une question qui a affolé la Ligue 1 et tous les supporters de Ligue 1 ce week-end, et même le week-end dernier un petit peu, mais surtout ce week-end, où c'est là où on l'a plus entendu, une question fatidique. Le PSG fausse-t-il la Ligue 1? Non mais oui, vous avez bien compris, parce que le PSG a quand même une demi-finale de Ligue des Champions à jouer, parce que le PSG a envoyé une équipe remaniée, très bien remaniée certes, face à Strasbourg. On rappelle d'ailleurs que le match face à Strasbourg, le PSG s'incline, certes, perd, mais s'incline seulement 2-1 dans un match où ils ont eu quand même plus, voire, enfin autant, voire plus d'occasions que Strasbourg. Et au final, on peut se dire que peut-être le 2-1 de Strasbourg est un résultat quand même pas très bien payé, mais un résultat qui est peut-être un peu favorable par rapport à la prestation des deux équipes. Tu vois, peut-être que le match nul était quelque chose d'un peu plus juste quand tu vois la physionomie du match. Et malgré tout ça, malgré que le PSG, voilà, et pas balancer le match. Enfin, moi, quand j'ai vu Strasbourg-PSG, j'ai pas vu une équipe du PSG venir en claquette, prendre 3-4-0 par Strasbourg et puis rentrer chez soi. J'ai vu un PSG qui, certes, c'était pas l'équipe titulaire, mais j'ai vu un PSG compétitif, un PSG qui a essayé d'aller gagner avec des jeunes joueurs, et un PSG qui, au final, a plus mis en difficulté Strasbourg que certaines équipes qui sont en train de se plaindre, hein. Vous savez très bien qui je cible. Il y a certaines équipes qui sont en train de se plaindre. Le PSG a mis plus en difficulté Strasbourg. Le PSG bis a mis plus en difficulté Strasbourg que certaines équipes titulaires qui jouent la qualification en Ligue des Champions. Donc on va se calmer, on va en débattre, on va en discuter. Mais moi je vous le dis direct, votre petit jeu il commence à me gaver. Moi je commence la vidéo en expliquant ça. Votre petit jeu cette année il commence à me gaver. Parce qu'en fait, moi j'ai ma théorie. Et je suis sûr que c'est ça. Je suis quasi sûr que cette année, que ce soit consultant, que ce soit média et que ce soit supporter d'autres clubs en France, je pense aux supporters de Lyon, aux supporters de Marseille, aux supporters de Monaco, aux supporters de, tu vois, de clubs qui jouent là le haut tableau, peut-être de Nice, etc. Je suis quasi sûr que cette année, tout le monde s'attendait à ce que le PSG tombe d'un étage avec le départ de Mbappé. Je suis quasi sûr que cette année, tout le monde s'attendait à avoir une Ligue 1 serrée et à avoir un PSG galéré contre ces fameuses grosses locomotives qui sont derrière le PSG. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs et beaucoup de supporters et beaucoup de médias aussi d'ailleurs et de consultants qui sont dégoûtés de voir que le PSG, avec le départ de Mbappé, roule encore plus sur la Ligue 1 et est meilleur dans les gros matchs de Ligue des Champions et va jouer une demi-finale de retour de Ligue des Champions avec pour le moment un avantage d'un but à 0 face à Arsenal et potentiellement aller en finale de Ligue des Champions. Moi je pense que c'est tout ça qui fait que cette année, encore pire que les autres saisons, on remet tout sur la faute du PSG. L'arbitrage, c'est la faute du PSG. Le championnat, il est corrompu. Les droits télé, c'est la faute du PSG. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et en fait, cette année, tout est la faute du PSG. Les chants homophobes, c'est de la faute du PSG. Les supporters, c'est de la faute du PSG. Les interdictions de stade. Bref, tout est de la faute du PSG. Et là, on va enchaîner direct. Avant ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et là, du coup, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le PSG fausse la course à l'Europe. Voilà, donc à cause du PSG, le PSG fausse la Ligue 1 parce que le PSG a fait tourner, parce qu'ils ont une demi-finale de Ligue des Champions à jouer eux. Hein, ce serait bien que d'autres clubs fassent de même en Coupe d'Europe. Voilà, tu n'es pas obligé d'être en Ligue des Champions, mais en Ligue Europa. Marseille l'a fait l'année dernière, c'est vrai, à saluer quand même. Marseille a fait demi-finale de Ligue Europa l'année dernière. C'était demi-finale, si je ne me trompe pas. J'ai un doute maintenant que je l'ai dit. Demi-finale ou quart de finale? Non, c'était quart de finale, je crois. Hein, parce que la demi, il me semble, c'était Atalanta-Liverpool, si je me trompe. Bref, là, je suis en train de complètement m'en mêler. Mais bref, vous avez compris l'idée. Donc au moins, le PSG a une demi-finale de Coupe d'Europe à jouer. Donc oui, le PSG est champion de Ligue 1. Le PSG a fait 30 matchs invaincus. Le PSG, pendant un moment, avait, si je ne me trompe pas, 26 points d'avance sur le deuxième. Le PSG a roulé sur la Ligue 1. Le PSG s'est donc donné le droit de, s'il veut, jusqu'à la fin de saison et pour faire chier tous les autres clubs, si le PSG en a envie, et c'est pas vous qui allez décider, et c'est pas vous qui allez décider, et Luis Enrique, quelle équipe il va mettre, quel joueur il a envie de faire jouer, c'est Luis Enrique et le Paris Saint-Germain qui décident parce qu'ils se sont offert le droit par rapport au travail
qu'ils ont effectué toute la saison, le travail que certains autres clubs de Ligue 1 ne font pas et devraient faire un peu plus plutôt que de chialer sur les réseaux ou alors devant les caméras à crier tout corrupt, ce serait pas mal, hein, je dis ça comme ça, hein. Je ne vise personne bien évidemment, parce que quand tu as un championnat où le deuxième, sa moyenne de points, elle est en dessous de 2 points par match, faut commencer à se poser des questions. La Ligue 1 est quand même le seul championnat du top 5 européen à avoir un deuxième qui a moins de 2 points par match. Au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions, comme l'a très bien dit Habib Bey il n'y a pas si longtemps que ça, le PSG tu les affrontes 2 fois dans la saison, c'est 6 points, hein. Donc c'est pas normal que tu sois à 24 points à 4-5 matchs de la fin du championnat du PSG quand tu as des ambitions européennes, etc. de concurrencer le PSG. Parce que ça c'est pareil. On rappelle qu'au début de l'année, il y a un certain coach qui coach une équipe en bleu, qui est dans le sud de la France, qui déteste le PSG, qui a quand même dit « Moi je viens pas à Marseille pour être deuxième ». Ah bah non, tu vas pas pour être deuxième, tu vas peut-être finir troisième ou quatrième si tu continues comme ça. Et si la fin de saison, ah attention Bellec. Bellec Strasbourg, Bellec Monaco, Bellec tout ça. Heureusement que ces derniers temps, t'as quand même regagné des matchs, mais le championnat n'est pas fini. Là où, justement, pour le PSG, le championnat est fini, puisque on peut perdre les 2 derniers matchs de Ligue 1 si on veut. Dans tous les cas, on sera premier avec minimum 15 points d'avance sur tout le reste de la Ligue 1. Ok? Donc, en fait, le PSG a le droit de faire ce qu'ils veulent par rapport à ça. Si Luis Enrique, il a envie d'envoyer les U17, il envoie les U17. Et c'est pas vous qui allez changer quelque chose. On n'en a rien à faire. Bref. Donc le PSG fausse la course à l'Europe. Le truc que j'ai aimé quand même, et que j'ai eu peur dans un premier temps quand j'ai vu ce truc revenir, le PSG fausse la course à l'Europe, le PSG fausse la Ligue 1, c'est honteux, etc. C'est que moi j'avais peur que certains consultants et certains médias soient en accord avec ça, et j'aurais trouvé ça complètement débile parce que ça n'a absolument aucun sens de dire ça, surtout quand c'est ton métier, on le rappelle. Mais le truc que j'ai bien aimé, c'est que la plupart des intervenants, des consultants en tout cas que moi j'ai vu, ont tous dit que c'était de la connerie. Donc ça me rassure dans l'idée que peut-être ils font quand même, certains, un minimum correctement leur métier. Parce que si, vraiment, hein, si je vois un consultant football dire que le PSG fausse la Ligue 1, et en plus je suis sûr qu'il y en a forcément qui l'a dit, soit c'est de la mauvaise foi, soit que c'est que tu fais très mal ton métier. Tu fais très mal ton travail, pardon. Mais bref, donc il l'a dit, donc le PSG fausse la course à l'Europe, pardon, non pour Walid Acharchour. Ça me rappelle moi quand je bossais pas de l'année et que je me tapais des rattrapages quand mes collègues partaient en vacances. Moi ça me fait rire, il fallait faire le travail avant. Bon, on connaît Walid Acharchour avec ses fameuses comparaisons. Non mais sa comparaison est plutôt... Enfin, en tout cas moi sa comparaison je la comprends. C'est qu'en gros, le truc qui est très marrant dans cette situation, c'est que les clubs qui se plaignent sont des clubs qui n'ont pas fait le travail pendant l'année. En gros, les clubs se plaignent de oui, là le PSG donne des points à des équipes où si ces équipes-là les avaient affrontées plus tôt dans l'année, ils n'auraient pas pris de points. Oui, mais si toi, t'avais pris tes points plus tôt dans l'année contre les équipes qu'il fallait, eh ben, tu serais pas là de plaindre du PSG à l'heure actuelle. Je prends l'exemple de Marseille, parce qu'ils aiment beaucoup se plaindre, et parce que voilà, c'est nos rivaux, donc on aime bien un peu se chamailler. Tout comme d'habitude dans la bienveillance, mais on aime bien chamailler. Marseille, s'ils n'avaient pas perdu 2 fois contre Auxerre, s'ils n'avaient pas perdu contre Reims, s'ils n'avaient pas perdu contre, je sais même pas quelle autre équipe du bas de classement, je crois ils ont fait match nul contre le Havre, ou je sais plus, bref. S'ils n'avaient pas perdu tous ces points-là, bah à l'heure actuelle, ils auraient 7-8 points d'avance sur le reste de la course à l'Europe et ils seraient tranquilles. Et il n'y aurait même pas ces débats-là. Pareil pour Monaco qui perd face à Montpellier, qui se fait remonter dans des matchs de dingue. Si Monaco avait fait le boulot durant la saison, ils n'en seraient pas là. Donc bref, tout ça pour dire que, en fait là on essaie de remettre la faute sur le PSG parce qu'on a peur. Enfin, certains clubs de Ligue 1 ont peur de ne pas réussir leurs objectifs, comme Lyon, où ça paraît quand même très mal embarqué, par exemple pour la Ligue des Champions. Et du coup, pour camoufler le fait qu'on ait mal travaillé toute l'année et qu'on n'ait pas réussi nos objectifs, on va dire que c'est à cause du PSG, parce que le PSG a, entre guillemets, fait tourner, et encore même pas, face à Nice, on fait même pas tourner, c'est ça le pire, c'est juste on perd. Parce qu'on est en manque de réussite et parce qu'aussi il y avait un match de Ligue des Champions 3 jours après, donc peut-être que les joueurs avaient un peu levé le pied sur le match, mais factuellement contre Nice tu fais même pas tourner quoi. Donc bref, argument de débile, juste pour essayer de camoufler notre mauvais travail. Voilà, pour moi c'est juste ça. Hein. Vicente Lizarazu sur les reproches faits au PSG de fausser la Ligue 1. Le PSG gère sa saison comme ils le veulent, exactement. Ils ont un match de Ligue des Champions à jouer, l'Inter a géré, le Barça a géré, donc je pense qu'ils ont le droit de le faire. J'ai rien de plus à dire. Vicente Lizarazu qui en plus on le sait, hein, est marseillais.
Enfin, en tout cas, il a joué pour l'OM. Voilà, je trouve très juste dans ses propos. Autre actu sur le Paris Saint-Germain, scène assez inhabituelle, mais le PSG a aussi laissé son entraîneur des gardiens au repos hier. Borja Alvarez Buendo, avait une petite gêne musculaire sans gravité et il a finalement été remplacé par son adjoint Nicolas Cousin. Alors ça c'est c'est complètement dingue. Et c'est-à-dire que l'entraîneur des gardiens cette saison a plus de blessures que certains titulaires de l'effectif. Non mais ça c'est complètement dingue. On avait notre entraîneur des gardiens qui était au repos en même temps que Dembélé parce qu'il avait une petite gêne comme lui. Bref, ouais, scène assez inhabituelle du coup pour le coup. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.